Hello Cécilia, Coucou Oda, merci coucou d'être tout le là. monde. Ce que je te propose, c'est simplement de démarrer par te présenter, qu'on sache un petit peu qui tu es, ce que tu fais, tout ça, quoi. Yes, donc du coup, je m'appelle Cécilia Germain. Aujourd'hui, j'accompagne essentiellement les leaders du bien-être à développer leur posture de chef d'entreprise, à oser passer un nouveau cap de leadership, de prospérité, d'audace à l'intérieur de leurs activités, en lançant ce que moi j'appelle les offres iconiques, c'est-à-dire l'essence de qui ils sont et de ce qu'ils ont à apporter pour contribuer au monde, grâce à des lancements où ça leur permettra d'être pleinement visibles et d'attirer à eux cette clientèle d'âme à qui ils pourront contribuer et vivre avec tout ça leurs plus grands projets, leurs plus grands rêves. Yes. OK. Alors, donc maintenant, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, je j'ai pas compté les mois, mais ça doit faire, ouais, au moins 6 mois, je pense qu'on est ensemble. Hem, Quand tu as démarré, enfin avant de démarrer en fait, l'accompagnement avec nous, tu étais dans quelle situation? Qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là? Qu'est-ce qui était, difficile pour toi? Oui, on a démarré en février 2025, on est début septembre, donc ça vous donne un peu une idée. Je faisais déjà des lancements d'offres, j'avais déjà mon offre, je générais déjà entre 2 et 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. Parfois, je pouvais arriver, aux fameux 10 000, mais c'était, poussif et puis, c'était pas régulier, donc j'avais pas assez de régularité dans mes chiffres d'affaires et puis j'attirais pas moi vraiment la bonne clientèle avec qui heu je me sentais vraiment utile, donc c'était poussif, en fait, c'était poussif, du lancement en passant par les appels de vente jusqu'aux accompagnements, donc je commençais à vraiment perdre, du plaisir à l'intérieur de mon activité Mmh. et en même temps, j'étais, déjà en train de mettre en place plein de choses pour me permettre d'avancer. Je sentais venir un vrai changement identitaire et puis, du coup, après stratégique de mon activité. J'avais commencé à déléguer, donc j'avais, recruté, la personne qui est aujourd'hui mon bras droit, mais j'étais un peu en train de naviguer à vue en étant, pas très bonne pour déléguer, en manquant de structure et puis en manquant, d'énergie et de souffle et de: «Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire si je continue comme ça?» Dans 6 mois, je mets la clé sous la porte et puis je recommence de zéro, je vais pas tenir le coup. OK. OK, donc c'est ça, en fait, c'est justement ce moment-là où tu t'es dit: «Bah, là, je vais pas pouvoir, continuer comme ça», que tu t'es dit: «Bon, c'est le moment de me faire accompagner». Ça a été ton point de bascule? Ça a été mon point de bascule et donc là, il y a le côté un peu, l'émotion, dure et cetera, mais il y a aussi surtout le shift identitaire que je sentais venir depuis août dernier où je me suis vraiment sentie: «OK, là, je deviens vraiment chef d'entreprise» et je commençais à mettre des choses en place, mais c'était pas assez satisfaisant pour moi. Je sentais qu'il y avait autre chose qui était et que je continuais en fait de jouer dans la cour des petits et que j'avais besoin de passer dans la cour des grands et je pense que c'est ça, je m'en rappelle plus, donc je sais qu'on va certainement en parler, mais je sais que c'est un post que j'ai vu que Serran avait fait qui m'a poussée à t'envoyer un petit message parce qu'on se connaissait déjà, toi et moi, Aude, et à dire là j'ai besoin d'explorer un accompagnement avec vous. Et je me souviens plus exactement, la teneur du post, mais ça a aussi beaucoup éveillé en moi, le champ des possibles, en fait. Justement, je vois tout ce potentiel que je vais foutre à la poubelle si je décide pas de pas juste dire, «Il y a un shift identitaire, je suis une autre personne», mais que je deviens réellement cette personne aussi dans la matière. Et là, je sentais que toute seule, pour le devenir dans la matière, il y avait comme un truc qui allait pas je pouvais pas le faire toute seule. Ouais. OK, donc gros point de bascule, donc tu peux pas le faire toute seule, tu décides, de nous contacter et donc tu démarres l'accompagnement avec nous et Mmh. comment ça se passe, pour toi cet accompagnement?
Alors, ce qui était chouette, donc moi, j'ai pris la version VIP, donc beaucoup d'individuels avec ses rangs, en plus des classes de vente avec toi. Et puis, donc ça, c'est ce que moi, je suis allée, mais j'avais aussi toutes les classes, etc., etc. Mais avec ses rangs, mais ça, j'ai décidé de focus mon énergie sur ce dont j'avais vraiment besoin. Et en fait, on a démarré l'accompagnement 1 mois et demi avant le prochain lancement que j'avais prévu. Et c'était un peu toute une conversation qu'on avait eue en appel, toi et moi, de est-ce que je démarre maintenant, est-ce que je démarre après. Et puis il y a quelque chose qui m'a dit, ok, ça va être short, ok, ça va, enfin, on va aller directement dans le dur. Et en même temps, si t'attends, tu vas revivre un lancement un peu fade, pas très épanouissant. Et du coup, bah, enfin, je veux dire, tu t'en seras au même point dans 3 mois, donc pourquoi t'attends? Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer à ce moment-là. Et ce que j'ai vécu, bah, c'est beaucoup de soutien de la part de Serran. On a vraiment revu tout mon tunnel de vente, donc toute la structure que je pouvais déjà avoir, qui était déjà existant. On a repris ce qui existait. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas réinventé les cartes avec des outils que je connaissais pas, etc., etc. On a pris mes outils et juste il m'a aidé à le faire beaucoup plus performant, que ce soit du tunnel sur System IO pour qu'il soit beaucoup plus sexy et qui génère beaucoup plus de conversions au clic, que ce soit des messages que je partage, que ce soit de ma clientèle, que ce soit après des ateliers que je fais à l'intérieur de mes challenges. On a vraiment tout repris point par point avec Ferrand. Et ça a été vraiment game changer parce que bah, concrètement, je faisais déjà des choses qui étaient excellentes parce que sinon, j'aurais pas atteint le niveau que j'avais atteint toute seule ou avec d'autres accompagnements auparavant. Et en même temps, ça a vraiment répondu à mon besoin d'apporter encore plus de professionnalisme, de structure, à ce qui était naturel et intuitif chez moi. Et puis après, ça a été la même chose pour les appels parce que donc du coup, dans ce lancement, j'ai grâce à tout ça réussi à attirer plus d'une cinquantaine de personnes en appel. Des appels que jusqu'à maintenant, je gérais de manière très intuitive, avec des choses très positives et d'autres très énergivores et très depuis l'espace de la sauveuse. Donc voilà, d'avoir accès à la formation avec toi, aux appels, de pouvoir un peu aussi avoir ton retour sur là où je sortais de ma posture d'accompagnante, là où je cherchais à sauver l'autre, là où les questions que peut-être je pouvais louper. Ça m'a permis de vraiment m'améliorer totalement aussi dans les appels de vente. Et puis, donc voilà, j'ai fait ce premier lancement, qui en a suivi un autre. Et en l'espace de quelques mois, je suis passée donc sur l'année dernière, en 2024. J'avais généré, je crois, un petit peu plus de 40 000 euros de chiffre d'affaires avec un gros lancement à la fin de l'année de 25 000 euros. Là, sur les 9 premiers mois de l'année, je suis à plus de 90 000 euros de chiffre d'affaires généré, qui est quasiment exclusivement s'est fait après l'accompagnement. Enfin, il y a quand même quelques dizaines de chiffres de milliers d'euros un petit peu avant, mais la majorité, on l'a créé ensemble. Yes, et si je me rappelle bien, il me semble que c'était ton objectif 90 000 € sur Ouais. l'année? Ouais, c'était 80 000 euros. Et donc là, du coup, on est même au-dessus. Et puis en fait, il y a un nouveau step qui s'est ouvert parce que justement, c'est aussi ça qui est incroyable avec Serran, c'est que il est à la fois très doux. Il t'emmène. Je me rappelle un moment lui avoir dit, est-ce que tu savais que tu allais m'emmener là, Serran? Et il m'a dit, bah, moi, je savais que tu en avais la capacité, que tu y ailles. Ça, j'en savais rien. C'était à toi. Mais parce que comme il m'a forcé à revoir ma clientèle, mon positionnement, etc., etc., bah, en fait, il y a de toutes nouvelles ouvertures de possibilités qui se sont ouvertes. Et donc, du coup, de 80 000 euros, bah, là, minimum 6 chiffres cette année. Et j'aimerais bien que ce soit multiple 6 chiffres sur cette année. C'est un peu le prochain step. On pourra réenregistrer un Yes. témoignage quand je l'aurai fait. Parce que pour l'instant, c'est qu'une ambition, un projet, une structure. Et puis on va voir pour l'exécution. Et
Du coup, j'ai cette question qui me vient. Est-ce que tu penses que tu aurais pu réussir à faire tout seul ces 90 000 € que tu as fait? Malgré l'expérience que tu avais, parce que tu avais quand même une sacrée expérience. Tu avais Mmh. déjà fait un lancement à 25 000. Mmh. Euh, non, non, je n'aurais pas pu faire ça. Euh, donc, il y a aussi le côté, aujourd'hui, j'ai beaucoup délégué, mais je pense que j'aurais même pu le faire sans déléguer. Ça, c'est mon petit côté cerise sur le gâteau. Je veux en plus pas trop travailler, pas plus de 25 heures semaine. Mais si j'avais eu décidé de travailler 45 heures semaine tout le temps pendant mes lancements, j'aurais pu continuer de le faire seule, vraiment seule, mais pas avec quelqu'un qui enfin, j'ai un cerveau de stratège, j'ai un cerveau, en arborescence, mais quand avec Ferrand, on se pose pendant 1 heure pour discuter, pour faire de l'arborescence ensemble, ça décuple mes idées et ça ramène à beaucoup de concret, de matière, mes idées et en fait, ça me permet de pas juste avoir plein d'idées, de visions, je suis un côté très visionnaire, voilà, j'ai un cerveau, en arborescence et avec Ferrand, on réatterrit, on repose euh, les, les non négociables. Donc, non, aujourd'hui, je fais pas ça seule, je fais ça parce que j'ai une équipe. J'aurais pu faire ça sans mon équipe, mais je pense que j'aurais pas pu faire ça sans Ferrand et toi. Bravo en tout cas pour, cette réussite et c'est que le début d'ailleurs, enfin, c'est ce que tu disais. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'accompagnement qui s'est passé à quoi tu t'attendais pas? Je crois que je m'attendais à rien. Je suis très intuitive. Enfin, j'ai juste. En fait, on se connaissait via l'aventure d'Otera et via Anaïs, qui est notre amie en commun. Et je sentais que j'allais travailler avec vous depuis quelques semaines, quelques mois. Je vous regardais un petit peu comme ça, puis j'étais là, bon, one day, one day, one day. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose de très intuitif ce qui m'a amené à vous. Enfin, c'est un pote, et puis après, enfin, voilà, c'était point, puis c'était déroulé. J'étais déjà engagée, en fait, quand on a fait l'appel, j'étais déjà engagée. Il y avait une question de timing, il y avait une question de financement, etc. Mais je savais déjà que ça allait se faire. Euh, donc, en vrai, moi, j'y suis pas allée avec beaucoup d'attentes, enfin, ou beaucoup de sécurité de il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Par contre, une grande sécurité que vous m'amèneriez là où j'avais envie d'aller. Je pense que ce qui a peut-être pu me surprendre, c'est la générosité de ses rangs. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, dans mes propres accompagnements, il y a beaucoup de choses que je transmets. C'est, par exemple, les tunnels de vente de Céran. Alors, je le dis à tout le monde, hein, je dis aux personnes, bah, on peut remercier Céran. Mais en fait, cette générosité de, bah, je te donne ça. Et puis, en plus, bah, moi, dans mon cas, je suis aussi coach business. Donc, il n'y a pas eu cet espace de, bah, en fait, après, tu peux pas le retransmettre. Il faut que tu réinventes tout, etc. Il y a eu vraiment cette full générosité qui était hyper intéressante, enfin qui était pas juste intéressante, qui m'a beaucoup touchée. Et la deuxième chose, c'est à quel point Serran, il peut avoir des mots qui sont, enfin, qui sont cash, etc. Mais des mots qui sont cash aussi dans le côté hyper positif. Donc là, on est en train de préparer le prochain lancement. C'est un sommet en ligne duquel Serran va intervenir aussi. Et c'était très beau parce qu'il y a quelques jours, il m'a dit Cécilia, de toute façon, tu es la seule aujourd'hui sur le marché francophone qui peut faire ça. Et tu sens que c'est ni poussé, il le pense sincèrement et il a de ces mots qui sont hyper importants à entendre, nous, quand on est dans nos phases de doute, de crise, de cette vision qu'il peut avoir pour nous et pour ce qu'on est capable de faire. Ça donne aussi beaucoup de force. Moi, tous les matins, en ce moment, je me rappelle que je suis la meilleure personne aujourd'hui sur le marché francophone pour faire ce que je suis en train de faire. Yes! Ah OK, si tu devais, nommer peut-être ta plus grande victoire, ce serait quoi? Ah, je pense que ma plus grande victoire,
c'est, il y en a qu'une. Tu as le droit d'en dire plus, hein, Ouais. sois Je vais le chafouin faire dans je la vais le faire rapidement, mais pour moi, il y en a plusieurs. Il y a tout le côté d'avoir apporté énormément de structure et une structure pas juste intuitive, mais genre, matière concrète, d'arrêter de faire cuicui les petits oiseaux avec, des tunnels de vente, où il y a pas les bons boutons, il y a pas les bons machins, enfin voilà, c'était un peu n'importe quoi. C'était du Cecilia, c'était de l'expansif et c'était génial tel que c'était. Je suis très fière de cette période de ma vie, mais je me rappelle d'une fois où un challenge où j'ai pas donné le lien pour venir au premier atelier dans aucun des mails jusqu'au deuxième jour. Donc je suis retrouvée le premier jour toute seule parce que personne n'avait le lien Zoom. Et plein de gens qui m'avaient écrit et du coup, je fais quand même mon atelier toute seule. Je, je finis et j'avais genre 20 messages de on n'a pas le lien. Donc c'est ce genre de choses qui m'est beaucoup arrivé avant et ça c'est une histoire parmi tant d'autres. Et donc de plus vivre ces espaces de confusion, de chaos, bah franchement c'est hyper agréable. Et la deuxième chose, c'est du coup toute cette sécurité dans la structure, dans bah, aussi les chiffres d'affaires que j'ai pu atteindre, ça m'a permis de déléguer et d'apprendre à déléguer. Et ça, c'est pour moi incroyable parce que j'ai toujours vu mon activité comme reposant pas que sur moi. J'ai toujours vu une communauté autour de moi, que ce soit de clients, mais aussi de personnes fiables, stables, qui m'entourent et qui m'aident à grandir. Et ça, je pense que ouais, c'est ma deuxième plus grande victoire de cette année 2025. Yes. D'être devenue une vraie chef d'entreprise. Ça y est. Et bientôt à 6 chiffres. Bah, de toute façon, ça c'est sûr. 6 Bah chiffres là, cette année, tellement proche que ce serait un peu improbable. 6 chiffres cette année, c'est sûr. Il y a pas trop de doute là-dessus. Félicitations pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu avais envie d'ajouter, de partager? Hem, arrêter de jouer arrêter de jouer petit, commencer à devenir des chefs d'entreprise parce que de l'autre côté du miroir, c'est vraiment chouette. C'est vraiment c'est un jeu qui se kiffe beaucoup et hem et si vous vous sentez attiré par, Serran et Oda pour vous accompagner à devenir chefs d'entreprise, à être vraiment ces personnes-là, bah, c'est qu'il y a pas de hasard dans la vie. Sautez parce que c'est une merveilleuse aventure et on vous attend de l'autre côté. Yes, let's go! Merci beaucoup Cécilia. Avec plaisir. Alors